À ce moment actuel, en 2011, il y a 17 pays qui font partie de la zone euro. Dans l'Union économique, c'est l'Union économique et monétaire. Donc, tous les pays qui font partie de l'Union économique doivent adopter l'euro. Il y a seulement 2 pays qui sont en dérogation de ça. Les autres sont obligés, à moyen et long terme, à l'adopter. Donc, c'est un procès qui va prendre du temps, mais la convergence doit arriver à ça. Donc, il y a seulement la Danemark et le Royaume-Uni qui n'adopteront jamais l'euro, à moins qu'ils changent quelque chose. Les études montrent qu'il y a des choses qui font qu'on va commercer les uns avec les autres. Si on partage une langue, on va avoir davantage de chances de commercer. Si on partage une monnaie, on va avoir davantage de chances de commercer. Donc, comme la langue, c'est pas pour tout de suite, autant qu'on ait tous la même monnaie. On compare des choses qui sont comparables. Quand on compare la zone euro et les États-Unis, assez directement en termes de population. On a environ 310 millions d'Américains contre 330 millions d'habitants de la zone euro. Donc c'est à peu près la même chose. La grosse différence, c'est que les États-Unis sont une fédération. C'est un État fédéral, alors que la zone euro et l'Union européenne, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce que ça induit, c'est qu'aux États-Unis, il y a un trésor, un département du Trésor qui est fédéral, qui gère une dette fédérale, c'est-à-dire que l'État américain, l'État fédéral, donc, émet de la dette. Et donc, il y a une vraie politique budgétaire, économique de la part du gouvernement américain. En Europe, on a 17 politiques budgétaires. Le gros atout d'avoir une politique budgétaire fédérale, c'est qu'on a la possibilité de faire des transferts d'un État à un autre. Ce qui n'était pas le cas, ce qui était totalement interdit par les traités de l'Union européenne, qui est en train de changer. Mais par exemple, aux États-Unis, si l'Illinois se porte très bien, on peut lui prendre un peu d'argent et puis en donner à la Californie qui se porte pas bien. En Europe, pour l'instant, on n'a pas le droit normalement de prendre de l'argent à l'Allemagne pour en donner à la Grèce. Mais on est en train de dépasser cette interdiction. La Chine, c'est un des principaux acteurs, disons, des réserves mondiales. Et bien, même pour la Chine, avoir des réserves qui ne sont pas seulement en dollars, mais en euros, c'est un bénéfice, parce que ça lui permet effectivement de diversifier son risque. On ne connaît pas exactement les données de la Chine sur les réserves mondiales. Ce qu'on peut savoir, ce qu'on sait, ce qu'on observe sur les données qui sont diffusées, on observe effectivement que si on prend les dates 1999 jusqu'à 2010, on observe effectivement que les réserves mondiales pour 1 euro ont augmenté et sont passées, par exemple, les réserves totales de 1 euro étaient environ, si je ne me trompe pas, 17-18%. Ils sont passés jusqu'à 26% des réserves mondiales en euros après 10 ans. Et celles des États-Unis sont passées de 71 à 61, donc ils ont perdu 10 points. Et l'autre a presque gagné 10 points. Donc il y a un rééquilibre qui va à faveur de l'euro. Peut-on prévoir l'avenir de l'euro? Bonne question.